Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de CMS Joomla. Donc voilà notre plan. Premièrement, on va parler ou bien on va répondre à la question qu'est-ce qu'un CMS Joomla, ainsi qu'on va vous donner l'histoire de cette application. Ensuite, on va répondre à la question pourquoi on utilise Joomla. Et le plus important, qu'on va vous aider à installer cette application par l'installation de WAMP Server, la création de bases de données et finalement l'installation de Joomla. Bon, l'acronyme CMS ou bien Content Management System se traduit en français par Système de gestion de contenu. Un CMS est un type d'application qui permet de créer un site web en séparant la gestion et l'édition de contenu de la mise en forme. Plus concrètement, il est possible de créer et de faire vivre un site web conçu avec un CMS sans avoir la moindre connaissance technique et informatique. Un CMS permet de suivre chaque élément de contenu sur votre site web, tout comme la bibliothèque publique de votre commune garde la trace des livres qu'il stocke. Le contenu peut être du texte simple, des photos, de la musique, de la vidéo, des fichiers, etc. Un CMS est utilisé pour administrer, c'est-à-dire créer, copier, déplacer, supprimer et archiver le contenu sur votre site web. L'avantage majeur d'utiliser un CMS est que cela demande des compétences techniques limitées. Toutefois, avoir des connaissances de base en HTML peut s'avérer utile. Un autre avantage important à signaler est que le CMS s'occupe de l'aspect de la convivialité et de la disposition sur le site. Et vous pouvez vous connecter sur la fourniture de contenu, la navigation de votre site et l'expérience utilisateur. Passons maintenant à l'histoire de Joomla. Alors, Joomla a vu le jour le 17 août 2005 à la suite d'un fork de Mambo par l'ensemble de ses principaux développeurs. L'équipe de développement a fait valoir que de nombreuses dispositions de la fondation illaient à l'encontre des accords antérieurs et contenaient des dispositions violant des valeurs open source fondamentales. L'équipe de développement a créé le site web Open Source Matters pour communiquer avec les utilisateurs, développeurs, concepteurs de sites web et la communauté en général. Le chef d'équipe de projet Andrew Eddy a écrit une lettre ouverte à la communauté publiée sur la section des annonces du forum public sur mamboserver.com. Un millier de personnes a rejoint le site opensourcematters.org en ce jour, la plupart avec des messages d'encouragement et de soutien pour les actions de l'équipe de développement. Dans les 2 semaines suivantes, l'annonce d'Eddy, des équipes ont été réorganisées et la communauté a continué à croître. Le 1er septembre 2005, le nom du projet devient Joomla, qui est l'orthographe anglaise du mot arabe Jumlatun, signifiant phrase en bloc ou loot. Le 7 septembre 2005, l'équipe principale fait appel à la communauté pour un logo, puis la communauté est invitée à voter sur le logo préféré. La première version de Joomla, Joomla 1.0.0, a été annoncée le 16 septembre 2005. C'est une nouvelle version de Mambo 4.5.2.3 corrigeant certains bugs et apportant des améliorations, notamment au niveau de sécurité. Joomla version 1.5 a été diffusée le 22 janvier 2008. Joomla a remporté l'Award de gestion de contenu open source en 2006 et 2007. Joomla est des CMS le plus populaire terme de gestion de contenu. Il a d'ailleurs été nommé pour la seconde année consécutive parmi les 5 meilleurs CMS open source au monde. Il est plébiscite par des milliers de webmasters, soit des professionnels ou non, dans le monde. Et ça pourquoi? C'est parce que Joomla est un excellent exemple d'un système de gestion de contenu qui permet de créer et de mettre à jour vos pages web très facilement. De nombreux aspects, notamment sa facilité d'utilisation et la possibilité d'ajouter des fonctionnalités à ses capacités d'origine,
ont fait de Joomla un logiciel très populaire. Joomla est une solution gratuite qu'on qualifie de puissante par la richesse des extensions proposées par la communauté. En effet, ces extensions permettent de réaliser toutes sortes de sites allant du blog classique ou site d'entreprise avec les besoins sur mesure. La souplesse est également l'une des très grandes forces de Joomla, car il est possible de transformer rapidement un site vitrine en site e-commerce, rien qu'en ajoutant un composant. Face aux autres CMS, Joomla tend à rattraper le laideur grâce à son avancée fonctionnelle. Depuis la version 3.0, on peut très facilement remarquer que Joomla est de plus en plus centré vers l'utilisateur, en proposant par exemple un panneau d'administration toujours plus agréable à utiliser au quotidien. Ainsi que Joomla travaille sans cesse sur des évolutions majeures pour anticiper l'avenir, tandis que d'autres CMS se cantonnent aux mises à jour mineures et aux correctifs de sécurité. Voilà quelques exemples des sites créés en utilisant Joomla. On commence par le premier site de France Échange. Alors, on peut s'inscrire, accéder à la présentation ou bien à l'accueil. Ici, il y a des différentes catégories de l'annuaire et d'autres parties qui sont bien structurées. Même le site Orange a été créé par Joomla, comme vous voyez. Ce site, il est très organisé et bien structuré. Et le troisième site, c'est Danone.com. Ainsi que le fameux site de McDonald's, la version arabienne. Maintenant, on va passer à l'installation de Joomla. Et on va commencer par l'installation de Pour Warp ce faire, Server. nous allons télécharger l'installeur à partir du site du téléchargement, c'est-à-dire à partir du site www.warpserver.com. Après, vous cliquez sur Télécharger et choisissez la version qui correspond à votre système d'exploitation. C'est-à-dire, si votre système d'exploitation est à 64 bits, vous téléchargez la version 64 bits. Et si votre système est à 32 bits, vous téléchargez bien sûr la version 32 bits. Pour moi, je veux télécharger la version 32 bits. Après ça, vous cliquez sur Passer au téléchargement direct. Et cliquez sur Download latest version. Après quelques minutes, vous aurez votre Warp Server sur votre machine. Pour moi, je clique Annuler parce que je l'ai déjà téléchargé. Et je vais l'installer. Alors, l'installation est très simple et automatique. Je clique Next. J'accepte les arguments du contrat. Et après, je laisse par défaut le répertoire CWAMP. Next. Ici, je peux cocher Create a Quick Launch Icon et Create a Desktop Icon. Ensuite, Next. Et après, je clique Install.
Ici, je dois désigner quel navigateur se chargera d'exécuter les pages de WAMP Server. Personnellement, je préfère utiliser Google Chrome comme navigateur par défaut. Je garde localhost et le même email. Et je clique Next et après Finish. Donc, quand vous regardez, l'icône change sa couleur. Alors, on va cliquer sur l'icône de WAMP Server et on va accéder à ce PHP Ensuite, on va cliquer sur la base de données. Il va falloir créer une nouvelle base de données qui sera vide. C'est-à-dire que nous n'allons pas créer des tables à l'intérieur de la base, mais juste créer donc ce réceptacle vide. Alors, on va l'appeler ici Joomla. Et on clique Créer. Et voilà notre base. Alors, l'étape suivante, c'est de se rendre sur le serveur localhost dans le navigateur et d'accéder ensuite au dossier Joomla. Et là, vous allez voir, c'est le fameux processus d'installation du CMS qui va se lancer. Donc, on va demander certaines informations pour que l'installation puisse s'effectuer. Donc, la première étape, c'est la configuration du nom du site. Alors, les mails et les mails du super utilisateur. Alors, il faut mettre une adresse réelle, bien sûr. Alors, l'identifiant, c'est votre nom d'utilisateur. Par exemple, admin. Et le mot de passe qui vous rattachez à cet identifiant et vous confirmez le mot de passe. Pour la description, vous pouvez la mettre en place maintenant ou plus tard par le biais de l'administration du site. Ensuite, le site hors-ligne. Si vous mettrez oui, ça veut dire que le site ne sera pas accessible. Et si vous mettrez non, le site accessible sans aucun problème. Et on passe à l'étape suivante. Pour le type de base, on garde celui-là. Alors le nom du serveur en local, c'est localhost, on n'y touche pas. Le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous permettront de vous connecter au serveur de base de données. Ensuite, le nom de la base de données, c'est la base qu'on vient de créer. On a appelé Joomla. Alors, le préfixe des tables, on n'y touche pas. Cercle, devant le nom des tables, il va rajouter automatiquement un préfixe. Et si il trouve une installation précédente déjà sur la base de données de Joomla, qu'on fait la sauvegarder ou la supprimer. Et on passe directement à l'étape suivante. Alors, la finalisation, vu l'ensemble type du site, qu'est-ce que vous mettez en place comme type de site? Il y a plusieurs types. Pour moi, je vais choisir simple page d'accueil en français. Ici, il y a toutes les informations qu'on a entrées. Le route, les mots de passe,
Toutes ces informations, elles sont ici. Suivant, il faut que tout doit en vert dans la partie préinstallation. Et c'est pareil pour les paramètres commandés. Et on clique Installer. Cette page nous indique que Joomla est installé. Et ici, il faut supprimer le répertoire d'installation. Autrement, vous ne pourrez pas sortir de ce processus d'installation. Il tournera au boucle quand vous tenterez d'accéder à votre dossier du site. Donc voilà le formulaire d'identification qui vous permettant de se connecter à l'interface privée. Donc je dois définir l'identifiant et le mot de passe que j'ai déjà le définir au moment de l'installation de Joomla. Et je clique connexion. Donc voilà, j'ai accédé au panel, le fameux panneau d'administration de Joomla. Maintenant, on va passer à la création du site. Maintenant, on va ajouter un article de manière à pouvoir créer notre page dans Joomla. Alors, certaines choses sont obligatoires à saisir. Commençons par le titre qu'on va donner à notre article de notre page. Je vais mettre Lancement Audi Q5. Ensuite, on a l'onglet Contenu qui va nous découle une éditeur HTML. Ici, on peut écrire le contenu de notre article. Par exemple, je vais copier cela. Même, je peux insérer une image. Donc, je choisis une. Et je clique Insérer. Je peux même la redimensionner. Et je clique Enregistrer et fermer. Donc voilà, notre article est enregistré. Je vais recharger la page et voilà notre page avec les derniers articles. Ce sont l'image avec le texte qu'on a ajouté. Ensuite, je vais ajouter un lien de menu. Ici, je vais donner le titre de mon menu, par exemple, formation. Et je clique sélection. Comme vous voyez, on a plusieurs types de menus. Je clique article. Puis je vais créer un nouveau article sur la page de formation. C'est pareil avec ce qu'on a à faire. Je change juste le titre. Et l'article, ou bien le contenu de l'article. Et je vais sélectionner
Donc, voilà ma page formation et voilà mon article. Aussi, je peux faire un fichier de contact. Je clique nouveau. Je dois écrire le nom du fichier, par exemple inscrire. Donc mon fichier sera comme ça et j'en l'enregistre. Ensuite, je vais créer un autre lien. Donc je vais écrire le titre de menu. Par exemple, inscrire, c'est comme le fichier, et je sélectionne le type de lien de menu. Et je clique sur mon fichier inscrire. Et je garde le reste et j'enregistre. Donc mon lien est enregistré. Je recharge le site. Et voilà, le lien d'inscription, il est là. J'ajoute un autre lien de menu. Par exemple, Facebook. Donc, je suis les mêmes étapes. Ici, je choisis URL comme type de lien de menu. Et je change le URL du lien. Et j'enregistre. Finalement, je rends encore une fois sur localhost/Joomla. Je clique sur Facebook. Et voilà ma page Facebook que je l'ai déjà créée.